J'aimerais tellement être comme lui. Comment tout le monde vient vers lui. Il a confiance en lui, comment il s'exprime. Il est super inspirant et moi... franchement, j'ai tellement pas confiance en moi. J'aimerais trop être un manager comme ça. Comment il fait? Vous avez envie d'être apprécié, d'être respecté en tant que manager. Vous n'osez pas en parler à qui que ce soit. Comment faire pour devenir ainsi? J'ai une solution pour vous. Regardez cette vidéo. Alors, c'est le rêve sacré de la plupart de mes clients. Et ils me sollicitent parce qu'ils me disent « Sarah, mais tu incarnes vraiment la sympathie, tu es inspirante, tu inspires le respect. » Je suis « Ok, merci. Bon, écoute, c'est à votre portée aussi. J'ai rien d'exceptionnel. Il faut juste suivre certaines choses, connaître certaines règles pour se transformer en profondeur. J'aimerais vous aider à devenir cette personne. C'est possible. Première chose, vous avez besoin de comprendre les niveaux de leadership qui existent aujourd'hui selon John Maxwell. Il en existe 5. Donc, le premier niveau, eh bien, c'est le niveau 1. Les personnes vous suivent parce que c'est un droit que vous avez en tant que manager. Vous êtes obligé, les collaborateurs vous suivent parce qu'ils n'ont pas le choix. En gros, voilà, s'ils pouvaient choisir leur manager, c'est pas vous qu'ils auraient retenu. Vous portez un masque. Les personnes ne peuvent pas vraiment s'attacher à vous, ne peuvent pas vraiment connecter avec vous. Maintenant, voyons ensemble le deuxième niveau. Eh bien, c'est que les personnes vous suivent parce que vous avez cette permission. Les gens vont vous suivre parce qu'ils ont envie, parce qu'ils apprennent à vous connaître, ils apprennent à vous découvrir et ils se disent « Ah bon, bah, il est assez compétent, etc. » Donc, ensuite, le niveau 3 de leadership, c'est quoi? Eh bien, c'est que les personnes vont vous suivre par rapport à la production, aux résultats que vous avez pu accomplir. Vous avez fait des choses, des résultats concrets dans l'entreprise qui sont visibles, qui ont fait bouger les choses, qui ont peut-être amélioré les conditions de travail de vos collaborateurs. Vous allez dire « Ah, mais c'est intéressant, je peux m'arrêter là. » Non, non, non. Il y a encore le niveau 4 de leadership. C'est quoi? Eh bien, c'est l'évolution des êtres. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment eu un impact significatif auprès des personnes de votre équipe. Vous les avez vraiment aidées à ce qu'elles puissent développer des résultats concrets, changer l'état d'esprit, développer vraiment leur potentiel. Donc les personnes ont envie de vous suivre parce que vous avez fait des choses concrètes pour eux. Et vous allez encore dire « Sarah, je vais m'arrêter là ». Non, non, non. On continue encore à l'étape suivante. Eh bien, c'est le niveau 5 de leadership. Eh bien, les gens vont vous suivre pour ce que vous êtes, pour ce que vous représentez. Et c'est là que je voudrais vous emmener. Sans porter de masque, en étant vraiment vous-même. Quand vous arrivez à ce niveau-là, vous n'avez plus besoin de faire semblant. Et les personnes qui vous inspirent vraiment, des managers que vous trouvez qui ont un très bon leadership, ont ce niveau 5 de leadership. Et c'est aussi à votre portée, je vous rassure, vous allez y arriver. Mais par contre, il y a des étapes à respecter. C'est important de respecter la loi de processus. C'est une loi de transformation intérieure. Vous ne pouvez pas brûler les étapes, sinon vous n'arriverez jamais au niveau 5. Et ça va vous servir pas qu'au travail, dans toutes les sphères de votre vie. J'ai listé quelques points, donc 6 points. Pour pouvoir arriver à cela. Le premier point, eh bien, c'est de vous trouver vous-même. Et qu'est-ce qui vous empêche de vous trouver vous-même? C'est les blessures émotionnelles que vous avez. C'est très compliqué avec les blessures émotionnelles parce que vous portez un masque. Vous n'êtes pas vous-même. La deuxième étape, eh bien, c'est de vous connaître. Vous vous êtes trouvé maintenant. Vous vous connaissez. Vous découvrez des choses intéressantes sur vous. Mais oui, il y avait ce masque qui vous coupait de vous-même. Donc là, vous pouvez vous connecter à vous-même. Et ensuite, la troisième étape, vous savez qui vous êtes. Vous vous dites maintenant, ok, j'ai plus rien à perdre. Je veux être moi-même. La quatrième étape, eh bien, c'est de s'améliorer. Alors, vous mettez votre ego de côté. Donc, l'ego, c'est l'estime de soi que vous avez de vous-même. C'est-à-dire que vous allez prendre toutes les critiques. Il y a des critiques négatives, vous allez peut-être tout jeter. Vous n'allez pas prendre les choses personnellement. Vous allez tirer du positif en toutes circonstances. Vous allez accepter les feedbacks. On ne peut pas s'améliorer en lisant des livres, en regardant des vidéos YouTube. Il faut se mettre sur le terrain. Test and learn. Vous allez tester des choses, les personnes vont vous faire des feedbacks agréables, désagréables, mais vous allez grandir. 5e point, vous allez pouvoir vous dépasser. Vous voyez, vous progressez vite, et bien, alors vous continuez à vous développer dans d'autres sphères. Enfin, vous allez pouvoir vous offrir aux autres. C'est-à-dire que les leaders qui vous inspirent vraiment, ils sont altruistes et ils se dévouent aux autres sans s'oublier eux-mêmes. Mais vous voyez qu'ils s'intéressent à l'autre d'une manière désintéressée et ça se voit même par leur regard. La manière dont ils vont s'adresser à vous. Ils vont vous montrer que vous avez de l'importance. C'est-à-dire que vous allez vous offrir aux autres parce que vous ne pouvez pas vous offrir aux autres si vous n'êtes pas trouvé vous-même.
C'est juste impossible. Si vous allez le faire d'une manière superficielle et ça va pas être durable. Vous allez abandonner la première difficulté. Alors aujourd'hui, vous êtes un manager réservé. Eh bien moi, je vais vous transformer en leader courageux grâce à mes conférences sur mesure. Alors pour cela, inscrivez-vous à ma vidéo de formation et je vous dis à très bientôt et time for action!